Aujourd'hui, c'est le vlog. Je vais visiter une entreprise. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Mais là, aujourd'hui, je vais vous en faire une qui va être pas mal, je pense. Donc là, je vais partir pour le premier rendez-vous avec l'entreprise. Donc, c'est une entreprise qui fait de la transformation et la commercialisation de viande bovine. Donc, on est en Île-de-France. L'entreprise fait plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette boîte? Donc, c'est un cédant qui part en retraite. C'est une boîte qui est en vente depuis plus de 3 ans. Et je l'avais auditée il y a… Je n'avais pas été la visiter, mais il y a 2 ans en arrière, je crois. Je l'avais auditée, mais je n'étais pas parti la voir parce que en fait, j'avais d'autres choses à faire et j'ai laissé ça de côté. Et là, j'ai remis la main dessus. Donc, 3 ans plus tard, quasiment. Et elle est toujours en vente. Ça, c'est très intéressant. Que vous dire de plus sur cette entreprise? Bon, le résultat d'exploitation est entre 250 et 350 000 euros de bénéfices. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup plus d'infos parce que le cédant n'a pas voulu me laisser les bilans. Ça arrive parfois, mais je me déplace quand même parce que l'entreprise, il y a du potentiel. Je sais qu'il y a de quoi faire. Et là, en clair, en plus, c'est une entreprise qui est gérée en bon père de famille. Donc ça, je le sais maintenant. Et du coup, voilà, globalement, c'est ça. Moi, ce que je veux de cette entreprise, j'ai déjà à peu près cerné le problème. Je sais pourquoi l'entreprise ne s'est pas vendue depuis 3 ans. Ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise, c'est simplement parce que le cédant est l'homme clé. C'est-à-dire que si on l'extrait, la boîte ne tourne pas sans lui. Et c'est ce qui a fait que ça n'a pas rendu la boîte sexy, en tout cas désirable à un repreneur, pour qu'un repreneur vienne la reprendre. Donc, c'est dommage parce qu'en réalité, elle est vraiment reprenable. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est je vais aller l'auditer. Je vais aller faire un audit avec lui et je vais aller mesurer justement à quel point elle est reprenable ou pas. Et en fait, mon objectif derrière, c'est de faire un achat-revente, c'est-à-dire faire un achat-revente avec le cédant. L'idée, c'est de lui expliquer que sa boîte aujourd'hui, dans l'état, elle n'est pas revendable. Il pense qu'elle vaut tel prix, voilà, ok, mais elle n'est pas revendable. Par contre, moi, je peux lui garantir qu'on peut y arriver ensemble en s'associant lui et moi. Je reprends une partie de ses parts pour automatiser son business, qu'il reste dans l'entreprise et ensuite, moi, je lui trouverai des repreneurs pour sa boîte. Voilà un peu le deal. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas lui expliquer ça. Je vais juste aller faire un premier rendez-vous d'audit et ensuite, dans les prochains rendez-vous, c'est comme ça que je vais lui amener. Allez, venez avec moi, on va la visiter ensemble. Alors, ça y est, je suis arrivé, je me suis pas encore garé parce qu'ils vont me voir faire la vidéo. Donc du coup, je suis à 30 secondes. Je suis arrivé, là il est 14 h. On va voir combien de temps ça va durer et je vous fais un point juste après. Allez, à tout de suite. Ça y est, alors je viens de sortir du rendez-vous. Donc là, il est quoi? Il est 15 h 15, donc ça fait 1 h 15 à peu près que j'étais avec le cédant. Donc très gentil monsieur, donc qui veut partir à la retraite, qui a 63 ans. Franchement très agréable, c'était vraiment c'est génial d'avoir des personnes en face pour faire des rendez-vous comme ça, qui prennent le temps, qui sont pas pressés, qui sont pas stressés, donc ça c'est cool. Donc pour retour, donc la boîte, une belle boîte saine. C'est marrant parce qu'il n'y avait pas de salariés, parce que les salariés en fait travaillent la nuit. Je ne savais pas, j'avais pas eu cette information. En tout cas aujourd'hui, donc il va m'envoyer les bilans tout à l'heure. C'est une boîte quand même qui fait plus de 8 millions d'euros. Donc c'est très bien, hein. Encore mieux que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Petite problématique qui n'est pas forcément une problématique, mais donc il est aussi propriétaire des locaux, donc ça c'est très bien. Par contre, les locaux sont inclus dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il n'a pas créé de SCI à côté pour encapsuler les locaux. Donc ça c'est un petit point à vérifier. Donc il y a un peu plus de 15 salariés. Le BFR doit être négatif normalement, donc ça veut dire que le besoin en fonds de roulement, il n'y en a pas réellement. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que le client
paye avant que lui-même paye à son fournisseur. Donc ça, c'est une très bonne chose. Moi, la chose que j'ai pu relever, vu qu'aujourd'hui, je ne veux pas reprendre cette boîte tout seul, je veux reprendre la boîte avec le cédant pour l'aider à faire un achat-revente plus fort. Aujourd'hui, il en veut quand même 2,5 millions. Quand même, c'est beaucoup, hein. Bon, je vais te demander de me redire le prix quand même qu'il pense, parce que je trouve que c'est quand même élevé, mais je n'ai pas encore négocié quoi que ce soit. Mais j'ai fait un audit avec lui et franchement, sa boîte, elle est difficilement vendable sans lui parce qu'on ne peut pas l'extraire de la boîte. Donc là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est lui faire une offre pour la prochaine fois que j'irai le voir. Et je pense qu'il va pouvoir l'écouter. Je ne dis pas qu'il va forcément l'accepter, mais l'idée, c'est de reprendre des parts de son entreprise contre 0 € pour l'aider à revendre sa boîte réellement. Je vais l'aider à s'extraire de son business et c'est lui qui fera les choses. Moi, je prendrai 1 heure par semaine pour l'extraire de son business et derrière, je pourrai ainsi revendre la boîte avec lui, packagé, on va l'embellir et derrière, c'est un investissement en fait. Je vais investir mon argent, entre guillemets mon temps plutôt, comme si j'investissais mon argent dans de la bourse, mais là, je vais investir mon temps dans une entreprise où le gérant gère, où je crois en gérant parce que c'est quelqu'un de sérieux et je sais que je peux améliorer sa note d'automatisation. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on se voit dans le prochain rendez-vous. En attendant, cliquez sur la chaîne YouTube pour vous abonner. Rejoignez-nous dans le groupe Facebook qui est sous la vidéo pour avoir encore plus d'informations et de rentrer dans cette communauté. Et likez la vidéo si ça vous a plu. Ça y est, je suis arrivé, donc je vais vous faire un petit retour de ce qu'on va se dire. Juste pour clarifier la situation, pour préciser une chose que j'ai pas été peut-être clair pour vous juste avant. L'objectif de cette acquisition est un achat-revente, c'est-à-dire que là, le cédant vend son entreprise. Moi, je viens le voir en tant que acquéreur potentiel et au final, je lui dis que son entreprise est difficilement reprenable et revendable. Donc du coup, moi, je vais vous accompagner pour revendre votre entreprise. Donc l'idée, ce n'est pas de lui racheter son entreprise et que lui parte de l'entreprise. L'idée, c'est de reprendre 50% de ses parts pour 0 € gratuit. On pourrait dire gratuitement, mais en tout cas sans que je sorte de la porte de ma poche, pour ensuite revendre son entreprise au juste prix et même encore plus cher qu'il n'aurait voulu la vendre. Voilà. Et ça, en fonction du business plan que je lui présenterai par la suite. Mais voilà la stratégie que j'utilise sur ce deal en tout cas, un achat-revente où je reprends des parts sans payer et derrière on revend dans l'entreprise beaucoup plus cher et moi je récupérerai 50% de cette vente-là. Voilà. Allez, venez avec moi et je vous ferai un retour juste après pour voir, je vous dirai ce qu'il en est. Ça y est, je viens de terminer. Alors, déjà, le cédant est arrivé avec 15 minutes de retard. Voilà, ça a duré presque 1 heure l'entretien, donc ça s'est très très bien passé. Donc, je lui ai bien expliqué avant toute chose, son entreprise a été une belle entreprise qui me donnait envie, dans le cas, de la reprendre. Je lui ai bien expliqué aussi comment j'ai évalué son entreprise. Donc, j'ai bien distingué 3 choses. La première chose, c'est le prix de son entreprise, donc avec l'EBE, l'excellent bout d'exploitation, valorisé, combien je l'ai valorisé. La deuxième chose, c'est que j'ai valorisé donc sa trésorerie. Et la troisième chose, l'immobilier, c'est-à-dire les locaux qui sont inclus dans son entreprise. Donc de là, lui ai donné un prix pour chacun de ces 3 éléments. Et de là, j'ai fait une valorisation. Et cette valorisation, je lui ai expliqué par A plus B, il avait déjà bien compris la dernière fois notre premier entretien, que son entreprise, comptablement parlant, c'est ce qu'elle vaut. Mais dans les faits, personne ne va le reprendre parce qu'elle n'est pas encore structurée pour plein de raisons. Donc, je vous fais court, mais en clair, je vais réexpliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, je vous propose de reprendre donc 50% des parts avec vous pour la revendre 2 fois plus cher et surtout de pouvoir enfin la revendre. Donc, il était intrigué, intéressé. Donc, je ne vous ai pas encore donné tout exactement les éléments, tous les outils que j'ai utilisés pour le convaincre parce que ça, c'est vraiment... C'est des outils ultra puissants. Mais en clair, je vous dis juste à un moment donné ce qu'il m'a dit. Parce que je lui ai demandé un peu ce qu'il pensait de mon montage. Il m'a dit, en réalité, j'ai pas trop le choix. C'était extraordinaire quand il m'a dit ça. C'est-à-dire que quand il me dit j'ai pas trop le choix, c'est-à-dire que
Bon, bah, ça fait 3 ans, en clair, sous-entendu, ça fait 3 ans que je la vends, que j'arrive pas à la vendre. En réalité, c'est la dernière chance que j'ai de pouvoir la revendre. Et c'est là que j'ai rebondi sur l'occasion de lui expliquer, de lui redire, eh oui, n'oubliez pas, 30 000 entreprises ferment chaque année. Ce n'est pas parce qu'elles font faillite, mais c'est parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc votre entreprise, en l'état actuel, elle n'est pas reprenable. Et là, vous êtes à la retraite, vous allez à un moment donné fermer parce que vous n'allez pas retrouver repreneur. Donc, vaut mieux accepter 50% de ce que je vous propose que 100% de ce que vous avez actuellement parce que c'est 100% de rien en réalité. Donc, je fais court, mais globalement, c'est le discours. Et voilà, écoutez, il ne m'a pas donné une réponse négative ou positive. En tout cas, c'était plutôt positif que négatif. Mais voilà, maintenant, il va en parler avec son avocat, avec son comptable, pardon, et me faire un retour donc assez rapidement. Donc maintenant, là, je vais rentrer chez moi tranquillement. Je vais aller déjeuner tranquillement avec ce soleil. Regardez-moi ça, là, le soleil, ouh, incroyable. Et je vous fais une prochaine vidéo pour vous donner un peu les retours de ce cédant que j'ai beaucoup apprécié, très gentil, très humain et avec qui je me verrai, en tout cas, faire cet achat-revente sous 2 ans. Donc de porte à porte, à peu près 2 ans. Donc je dirais, je vais expliquer, ce sera à peu près 3-4 mois pour qu'on finalise nous le deal. Ensuite, encore à peu près 6 mois pour structurer l'entreprise, c'est-à-dire structurer à l'aide de la holding, d'extraire, faire le carve-out immobilier, c'est-à-dire d'extraire l'immobilier dans une SCI, enfin, voilà, d'être tout ça bien à jour, d'avoir commencé à mettre en place aussi tous les process qui vont l'aider à l'extraire complètement de l'entreprise pour revendre, pour mettre cette entreprise pour qu'elle soit reprenable. Donc ça fait 6 mois plus 3-4 mois, donc on est déjà presque à 12 mois. Et ensuite, attendez, pardon, je dis 6 plus 4, pardon, 10 mois. Et ensuite, on la met en vente et on continue à améliorer les process. Et c'est là où, derrière, maximum, je dis 2 ans de porte-à-porte. C'est-à-dire qu'après, la vente, on peut trouver un acquéreur au bout d'1 mois, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. Mais voilà, après ce temps restant, la dernière année, les 12-14 derniers mois, c'est vraiment pour trouver le futur acquéreur et de revendre l'entreprise. Donc, de porte à porte, tout ça, c'est 2 ans pour que je puisse, je vous donne des chiffres, pas encore en détail parce que je ne peux pas le faire, mais pour que moi, je puisse empocher entre 500 000 et 1 million d'euros dans ma poche, ce qui n'est pas mal. Et lui, en fait, touchera plus que moi. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais lui touchera plus, il touchera, ça c'est à peu près un tiers de ce que lui touchera, ce que je vous dis. Donc, c'est pas mal le deal pour tout le monde. Et voilà, et juste pour bien préciser quand même la chose, là j'ai dit de mon offre, c'est-à-dire que je mets 0 € de ma poche. Là, je lui apporte une compétence, c'est-à-dire d'être chef d'orchestre. Je vais m'occuper de tout ça, de lui structurer son entreprise et tout ça, c'est mon expertise contre des parts de son entreprise. Donc, on est toujours sur, c'est du private equity. C'est aucun apport de ma poche, mais qui vont se transformer derrière entre 500 000 et 1 million d'euros si le deal fonctionne. Voilà, c'est juste pour la petite précision pour bien être sûr que vous avez compris mon achat-revente. Donc, achat-revente d'entreprise. Je vous donnerai la suite pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le groupe privé Facebook ou de télécharger la formation 100% offerte sous la vidéo. Et on se retrouve juste après.